Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, aujourd'hui, on va parler du gauchisme. J'en ai peut-être parlé de temps en temps, euh, sous un angle plutôt péjoratif, mais c'est une notion qui mérite explication. On va parler du gauchisme. Donc, tout d'abord, il faut distinguer, à mon sens, le gauchisme de la gauche et la gauche du socialisme. Donc, qu'est-ce que la gauche? Le mot gauchisme étant tiré du mot gauche. Donc la gauche, c'est une tendance politique, par opposition à la droite, tendance politique parlementaire, et bon, qui donne des tendances idéologiques, mais ce n'est pas une famille politique comme peut l'être le socialisme, le communisme ou le marxisme, ou encore la social-démocratie, le gaullisme, le bonapartisme, le jacobinisme, tout ce que vous voulez, le royalisme, l'anarchisme, le libéralisme, le libertarianisme. Ce sont des familles politiques ou des idéologies politiques pour les. Voilà, si on va sur des choses un peu plus, voilà, un peu plus précises. Le marxisme-léninisme, le socialisme républicain, l'anarcho-syndicalisme, le trotskisme, ce sont des idéologies politiques. La gauche, la droite ne sont pas des idéologies politiques. Ce sont des tendances politiques. Donc quand on parle de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre gauche, c'est toujours relatif à une époque donnée, à un contexte donné, euh, et au sens que l'on donne au clivage gauche et droite. Et sachant ce qu'on entend aujourd'hui par gauche et droite, ça n'a plus vraiment de sens, hein, si vous voulez. Entre des gens qui sont vegan LGBT et des gens qui sont pour un truc sur service public, lutte des classes, vous voyez bien que les préoccupations ne sont pas les mêmes entre le social et le sociétal. Même si, par exemple, bah, il est tout à fait possible d'être pour la sécurité sociale et pour le mariage pour tous. Mais ce ne sont pas le même sens des priorités qui sont évoquées. Euh, voilà. Et même, on peut voilà, avoir des éléments entre le social et le sociétal qui peuvent s'opposer. On peut avoir des gens qui sont pour un truc et contre. Voilà. On peut avoir des gens qui sont pour le mariage pour tous et qui vont, par exemple, être pour des lois ultralibérales sur l'économie. Et vice-versa, on peut avoir des gens qui sont très socialisants sur l'économie ou très socialistes sur l'économie et qui vont sur le plan sociétal être très libertaires, très libéraux ou très libéraux selon les points de vue, voilà, enfin vis-à-vis des mœurs. Voilà. Donc faut quand même prendre en compte ça. Donc la perspective historique, c'est de considérer quand même que du point de vue de la définition historique de la gauche, Bruno Retailleau et Éric Zemmour sont de gauche. Je plaisante à moitié. D'un point de vue historique, être de gauche, c'est être contre le veto royal. C'est de considérer que l'Assemblée nationale, que le Parlement ou l'Assemblée nationale, eh bien, doit quand même faire la loi et que le pouvoir royal n'a pas à pouvoir opposer son veto royal à des lois décidées par le Parlement. Voilà. À la base, c'est ça être de gauche. Ensuite, c'est devenu être républicain. Donc, à partir de là, les Girondins et les Jacobins sont de gauche par rapport aux royalistes. Pour le suffrage universel, donc c'est ce qui oppose grosso merdo les Jacobins et les Girondins, même si évidemment vous avez des gens comme Condorcet qui sont tout à fait pour le suffrage universel. En revanche, qui sont quand même très libéraux, hein, des gens comme Condorcet, ou là où des gens là où on a des Jacobins qui sont quand même relativement socialisants. Euh, donc voilà, et puis il y a ensuite, après la période où on a le républicanisme, vous avez tout le mouvement ouvrier. Et là, c'est plutôt la question du socialisme. En fait, si on veut être sérieux, si on veut être sérieux quand on parle politique, il faut bien comprendre que la notion de gauche est confusionniste. Elle confond des socialistes
et des libéraux progressistes. Enfin, tout dépend ce que vous définissiez comme étant un progrès réel ou supposé. Mais on va dire, ce qu'on appelle gauche, c'est un mélange de socialistes et de libéraux progressistes. Et quand je dis socialiste, c'est au sens large, ça va des sociodémocrates aux communistes. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui se dit soi-disant de gauche radicale, bon, qui venait du centre-gauche, qui venait du PS, comme un certain Jean-Luc, qui vous dit qu'il est de gauche radicale, mais qui veut l'union de la gauche, il vous dit qu'il veut l'union du centre-gauche, de libéraux, progressistes, entre guillemets, et avec des socialistes, des sociodémocrates et des communistes. Bon, la réalité, c'est que ces gens-là se sont entièrement couchés devant l'Union européenne et leur programme est économiquement libéral, de droite, si vous voulez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que le socialisme? Le socialisme, ça correspond au mouvement ouvrier. Enfin, il y a deux définitions qu'on pourrait donner au socialisme. L'une, c'est le mouvement ouvrier qui est apparu au XIXe siècle. L'autre est beaucoup plus profonde, qui c'est une révolte contre l'injustice quant à la répartition des richesses. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans des sociétés quand même beaucoup plus anciennes. On peut la solidarité, l'entraide, l'entraide et la solidarité, un certain nombre de valeurs qui structurent le socialisme sont beaucoup plus anciennes que le mouvement ouvrier apparu au XIXe siècle. Euh, on a quand même des idées communistes ou socialisantes qui apparaissent, bah, par exemple, en pleine Renaissance, à l'époque d'Henri VIII, avec l'utopie de Thomas More, qui décrit une société dans laquelle l'argent était aboli, de même que la propriété privée. Hein, l'utopie de Thomas More, parce que bon, il y avait quand même des problématiques sociales à cette époque-là. Euh, et Thomas More avait imaginé une île où c'était tout à fait différent, où la situation, qui était une république très différente de l'Angleterre de son époque, où ben, les choses étaient radicalement différentes. Et cette île s'appelait l'Utopie. L'Utopia, enfin, si vous voulez. Et donc, c'est une conception des choses qui. Un désir de justice sociale, que vous retrouvez antérieur au XIXe siècle. Mais en tout cas, vous avez dans le socialisme la social-démocratie qui veut réformer le capitalisme, qui veut l'aménager en développant des services publics, un impôt progressif, des choses qui sont tout à fait, qui sont très bien, hein. Ou en limiter les effets grâce au protectionnisme, ce que ne refuse aujourd'hui de faire, ce qui fait qu'aujourd'hui la gauche actuelle est à droite de la social-démocratie. Hein, même la gauche radicale et l'extrême gauche sont à droite de la social-démocratie d'un point de vue économique. Euh, et le communisme, c'est-à-dire la mise en commun des moyens de production et d'échange, qui est un socialisme qui veut la socialisation des moyens de production. Entre un socialiste qui veut aménager le capitalisme pour qu'il soit plus humain sans s'attaquer à la propriété privée des moyens de production, et la socialisation des moyens de production, vous avez quand même des sacrées différences. Déjà, mais vous avez une famille politique qui considère qu'il y a une mauvaise répartition des richesses, qu'il y a de l'exploitation, qu'il ne faut pas laisser crever les prolos, les pauvres, les miséreux, la bouche ouverte, et sur lesquels, bon, même si un communiste sera en désaccord avec un social-démocrate sur la question du capitalisme, puisque le communiste voudra mettre fin au capitalisme, le social-démocrate simplement l'aménager, on ne verra pas un communiste vous dire que les services publics ou la sécurité sociale, on va jeter ça à la poubelle parce que c'est pas assez radical, à moins d'être un gauchiste. Voilà. Alors le gauchisme, qu'est-ce que c'est? Le gauchisme, ce sont des gens qui se disent communistes, qui se disent révolutionnaires ou d'extrême gauche, ou qui se réclament, qui se disent même pas communistes, parfois qui se disent socialistes,
et qui se revendiquent d'idéologies comme l'anarchisme, par exemple, qui se disent d'extrême gauche, mais qui font le jeu de la droite, et même de l'extrême droite, si vous voulez, qui font le jeu des libéraux et des réactionnaires, plus concrètement que l'extrême droite ou la droite. Parce que, par exemple, un communiste un peu à l'ancienne, sur une ligne de la Georges Marchais, se ferait traiter d'extrême droite, justement, par des gens de gauche ou des gauchistes. Voilà, enfin, étant donné ce qui est devenu la gauche actuelle. Voilà, enfin, donc un gauchiste, c'est un idiot utile. Un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut tellement avoir les mains pures, ne voit tellement pas les réalités parce que je suis plus radicalement à gauche que vous tous réunis, qui veut tellement que par dogmatisme ou par bêtise, qu'il fait le jeu des libéraux et des réactionnaires. Donc le terme, il vient de Lénine. Il vient de Lénine. Hein, le gauchisme, la maladie infantile du communisme. Alors Lénine, lui, ce qu'il critique, c'est ces gauchistes qui refusent de se structurer en tant que parti politique, qui refusent de participer à des syndicats parce qu'ils les jugent réactionnaires, bureaucratiques, blablabla. Ça peut être, on peut dire, on peut l'étendre, on peut évoquer ça pour les conseillistes, en parler pour les conseillistes, on peut en parler pour les anarchistes. Voilà, c'est donc c'est assez, voilà, enfin c'est donc, voilà, c'est ce qu'on appelle ces gens-là qui s'appellent communistes de gauche, comme si généralement il y avait des gens qui s'étaient nommés communistes de droite. Euh, eh ben, euh, eh ben non, ils veulent avoir les mains pures, mais non pas de main. Voilà, voilà. Donc, les gauchistes, ce sont des gens qui jouent aux mecs d'extrême gauche, mais qui au final n'apportent rien. N'apportent rien. Plus généralement, on va dire que les gauchistes, c'est des gens qui veulent jouer à la gauche, 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 gauche. Donc soit traditionnellement qui se veulent les plus révolutionnaires que tout le monde, et au final, ils font, ils vont juste mener les travailleurs sur des voies de garage, ou même pas les travailleurs, se mener eux-mêmes s'ils amènent pas les travailleurs avec eux, parce que bon, des moments, ça amène même pas les travailleurs avec eux. Soit plus progressistes que tout le monde, mais leur progressisme n'en est pas un. Ou alors leur progressisme est déconnecté des masses populaires. Voilà. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on a en termes de catégorie de gauchistes? Eh bien, c'est l'objet de la série de vidéos que je ferai par la suite. On en a 5. Pour résumer ça, on a d'abord l'anarchisme, qui est un gauchisme anti-État, anti-autoritaire. Ensuite, on a le conseillisme, qui est un gauchisme anti-parti, voire anti-syndicat ou anti-parti, en tout cas qui refuse une structuration en termes de parti qui permettent de la victoire sur le capitalisme. Ensuite, on a le gauchisme antinational qu'est le trotskisme, hein, qui se veut pour une révolution mondiale, mais au final n'amène absolument à aucune révolution dans leur propre pays, puisqu'ils sont tellement, voilà, ils vont par exemple cracher sur le protectionnisme, tout en oubliant qu'il faut un programme minimal pour amener la classe ouvrière vers eux. Enfin, voilà, ensuite, on a le gauchisme, qui est on a le maoïsme, pardon, qui est un gauchisme anti-révisionniste, donc dogmatique, en l'occurrence. Donc, si vous changez une virgule chez Marx, vous êtes un ennemi de classe. Voilà, si on, enfin, selon eux, aussi selon leur propre interprétation de Marx, parce que bon, c'est assez particulier le maoïsme. Cela dit, il y a des qualités chez certains maoïstes, ben, on y viendra. Et vous avez aujourd'hui le wokisme, c'est-à-dire un gauchisme culturel. Et le wokisme, le postmodernisme idéologique, l'intersectionnalité, comme ils aiment se définir eux-mêmes, le déconstructivisme aussi, et bon, aussi les théories décoloniales pour l'aspect racisme de gauche qu'ils colportent, eh ben, ce n'est pas la première fois qu'on a un gauchisme culturel. On a déjà eu le freudo-marxisme, par ailleurs, avec des gens comme Wilhelm Reich, qui étaient quand même des gros tarés. Voilà. Donc, je vous ai résumé un peu les différentes formes de gauchisme.
Donc sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, prenez soin de vous, parce qu'ensuite on attaquera chacun de ces gauchismes les uns après les autres. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons.